Au pas tous, bien-aimés frères et sœurs, la situation de l'Allemagne est plus grave que ce que l'on pouvait attendre, l'on pouvait croire. Eh oui, l'économie allemande est en train de flamber. Elle est en train de décliner, se dégrader complètement. L'industrie allemande est en train de disparaître. À cette allure, eh bien, l'Allemagne risque d'être dans 5 ans un pays qui n'a pas du tout d'industrie. Un pays pauvre. Mais oui. La compagnie, la grande compagnie Volkswagen, ferme les portes en Allemagne. Elle ferme 2 usines. Quand on parle de Volkswagen, on ne parle pas de n'importe qui. On parle du plus grand employeur de l'Allemagne dans le domaine industriel. C'est 300 000 emplois qui sont menacés, qui vont disparaître. Eh oui. L'Allemagne est en train de payer le prix du fait d'agir contre vos propres intérêts, de suivre les ordres de quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec vos intérêts. L'Allemagne est en train de récolter ce qu'elle a semé il y a à peine 2 ans. Les sanctions contre la Russie, les sanctions contre la Chine. L'Allemagne n'arrive plus à suivre le rythme. Et oui, l'Allemagne n'arrive plus à suivre le rythme. L'entreprise Volkswagen a perdu le tiers de sa valeur. Et oui, c'est devenu, dans le domaine de l'automobile, l'une des entreprises les plus médiocres de l'Europe. Alors que c'était parmi les premières. C'était le colosse, puisque Volkswagen dépassait même Mercedes. La baisse de vente. Pourquoi il y a la baisse de vente? Pourquoi il y a la baisse de vente? Oliver Blume, le PDG, vous donne des raisons. Ils ont perdu le chèque chinois. La Chine ne vend plus. La Chine n'achète plus des voitures allemandes. Les gens préfèrent acheter la voiture électrique chinoise que d'acheter même les voitures normales à carburant. Les Allemands et les Européens d'ailleurs, ils ont augmenté les taxes des voitures chinoises, voitures électriques. On est passé de 10% à 37% tout récemment. Là. Les Chinois disent non, il n'y a pas de problème. Les Chinois compensent ça dans la fabrication même. La fabrication coûte tellement moins cher que même si vous mettez ça à 100%, les Chinois vont toujours vendre et avoir des bénéfices. Et garder le même prix compétitif que vous ne pouvez pas atteindre. Parce que la voiture, Volkswagen s'était lancé aussi dans les voitures électriques. Hein. Et ils ont tout de suite abandonné parce qu'ils n'arrivent pas. Leur voiture coûte trop cher au final. Donc ils ont dit non, nous on arrête. Mais malgré ça, là, les sanctions qu'ils ont prises, les sanctions contre la Chine, tout ça, ça a détruit l'économie. Donc le premier élément, la première cause justement de cette disparition, c'est qu'ils n'ont plus de marché chinois. Et le marché chinois, c'est le plus grand marché au monde. Quand les États-Unis disent que non, nous, si nous, les gens ne veulent pas utiliser le dollar, nous allons sanctionner, ils ne peuvent pas. Il y a d'autres marchés. La Chine, l'Inde, ce sont des très grands marchés aujourd'hui. La Russie est un grand marché. La Russie consommait plus de 500 000 voitures européennes, notamment françaises, par an. Ils ont perdu un marché. Ils vont aller vendre ça où en Afrique? Mais en Afrique, vous les avez appauvris. Ils sont tellement pauvres que vous ne pouvez pas. Donc, la perte du marché chinois, à cause justement des sanctions qu'eux-mêmes ils ont prises, qui se retournent sur eux-mêmes,
eh bien, l'entreprise s'est retrouvée en difficulté et elle ne peut pas tenir. Ah oui, les syndicats des travailleurs sont en train de tout faire pour qu'on puisse récupérer, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Deuxième cause, le coût de l'énergie. L'Allemagne avait l'énergie moins chère que lui offrait la Russie. Et ils ont tout saboté. Poutine l'a dit tout récemment au forum économique là, qui s'est tenu à Vladivostok. Il a dit, moi je n'ai pas un problème. S'ils veulent l'énergie, moi je leur donne l'énergie. S'ils ne veulent pas, je vends ça à d'autres. Parce que ce n'est pas les clients qui manquent. C'est vrai que nous allons perdre un peu, mais eux, ils vont plus souffrir que nous. C'est ça le problème. Chez eux, ça va être catastrophique. Ah oui, les amis. Donc, les Allemands sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Le coût de l'énergie. Ça, les voitures électriques en Europe n'entraînent aucun bénéfice. C'est des voitures à perte. Quand vous vous lancez dedans, là, vous êtes les perdants. Bon, maintenant, comment ils vont faire la transition énergétique? Comment ils vont, eux, changer? Ils avaient dit 2030, non? On va voir si en 2030, ils pourront avoir la voiture électrique maintenant. Il n'y aura plus les voitures qui polluent. Il n'y en aura plus, soi-disant. On va voir. Nous, on les attend. La matière première, vous savez, c'est où? Mais c'est en Afrique. La vraie matière, c'est en Afrique. Et notamment, là, au Congo. Pour les batteries, là, c'est au Congo. Le Congo a 80% des réserves pour faire les batteries, là. Si vous n'avez pas la matière première du Congo, là, vous ne pouvez pas. Les Chinois ont mis la main dessus. Vous allez faire quoi encore? Vous êtes baisés. Ah oui. Et le pays tout entier, là, la croissance, là, est de 0,1%. Eh oui, en 2024. 2024, 0,2%. Donc, on nous avait dit qu'il devrait avoir une reprise. Après 87 ans, Volkswagen est obligé de jeter la clé sous le paillasson. À cause des choix politiques qui viennent d'ailleurs. Parce qu'on veut faire plaisir à un partenaire qui est en train de, lui, se battre pour préserver son économie intacte. Voilà ce que l'Allemagne est en train de payer comme prix. Mais ça, c'est aussi le fait d'avoir négligé l'Afrique, d'avoir détruit l'Afrique, d'avoir passé tout le temps à empêcher l'Afrique à se développer. Si l'Afrique avait avancé, l'Afrique aurait pu aider les Européens. Mais maintenant, ils n'ont qu'à se débrouiller. Que les Africains qui sachent que s'ils veulent les aider, c'est eux qui payeront, ils vont perdre leur vie. Oui, parce qu'ils seront obligés de se sacrifier. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.